Afin que nous fassions plus ample connaissance, vous et moi, j'ai décidé de commencer ma vidéo en vous faisant découvrir mon environnement, là où j'ai grandi. Et pour moi, c'est la forêt Fontainebleau. Et oui, c'est loin de la Bretagne. Et ça, c'est moi, Maud Dagono. Oui, Maud, on a compris. Tu fais que parler de toi depuis le début. Ouais, nous, tout ce qu'on veut voir, c'est ton travail. Ok, j'ai compris, on va parler de mon travail. J'ai toujours besoin de faire ma petite enquête, d'expérimenter de nouvelles techniques. Ma pratique plastique explore le volume, la peinture, la photographie et la gravure. Ma démarche consiste à questionner et rendre peu fiables les limites entre la forme et l'informe par des changements d'échelle, en évinçant la forme pour ne conserver que la gamme chromatique, en masquant des fragments ou en détournant des objets de leur fonction habituelle. Dans mon travail intitulé Nature morte, j'élabore des énigmes chromatiques en créant des encres dont les couleurs se détachent de leur forme initiale. Je choisis alors 6 fruits et légumes, à partir desquels je crée 6 encres de dimensions égales aux allures abstraites par des jeux de tâches et de transitions, leur donnant ainsi une dimension informelle. Puis je place sous chacune d'entre elles une légende qui indique la provenance de ces couleurs et convoque alors une image mentale chez le regardeur. Ensuite, je me suis intéressée à ma famille, à mon passé culturel, à ma mémoire dans mes travaux Vestiges 1 et 2. Le noir et blanc renvoyant souvent à une dimension dramatique, j'ai été récupérer de vieilles photos de famille pour venir en masquer certaines parties avec des morceaux de tissu teintés de couleurs vives et contrastées, tous issus de travaux précédents d'où je tire mon titre Vestige. J'ai essayé de les rendre étranges, confuses et pourtant fascinantes comme c'est le cas sur cette photo où les femmes semblent avoir un torse immense quand en réalité la deuxième rangée est cachée juste en dessous. Quelque part, j'ai rendu la photographie qui est par nature quelque chose de défini, indéfini. Ce travail m'a été inspiré par le travail d'Arnulf Rainer, qui prenait des portraits en noir et blanc de personnes faisant des grimaces et venait en recouvrir une partie à la peinture. Après ce travail-là, je me suis dit que je tenais quelque chose, et que je pouvais m'attaquer à quelque chose de plus important encore. Doudou. Ce travail m'a été très inspiré par Sarah Lucas, qui travaille sur le corps à partir d'objets, comme par exemple son œuvre Au naturel, où elle prend un seau pour représenter le sexe féminin et une courgette pour le sexe masculin. De mon côté, j'ai décidé de tourner en dérision l'objet le plus important d'un enfant, un objet qu'il manipule, qu'il suce, en le mélangeant à une dimension sexuelle qui n'a rien à y faire. Je réalise 3 volumes en tissu s'apparentant à des poupées, auxquels j'ajoute des membres considérés comme sexuels. Je les ai teintés de couleurs vives, pouvant faire penser aux jouets d'enfants. La manière dont évolue l'encre sur les tissus, parfois plus foncé ou parfois plus clair, apporte un effet usé, délavé, taché, voire brûlé, contribuant à leur aspect malsain. Enfin, j'ai décidé de tourner en dérision quelque chose qui semble nous définir, notre sexualité. Pour cela, j'ai réalisé des membres sexuels géants qui viendraient s'ajouter, comme une prothèse, au corps d'un modèle. Je voulais que ces membres prennent toute la place, qu'ils s'imposent comme si l'humain était défini par cela. Puis j'ai réalisé des photographies en noir et blanc pour créer un contraste entre le jeu et le sérieux. Pour finir, je pense que mon travail, en plus du plaisir que je prends à le faire, me pousse à me poser des questions, à chercher des réponses sans forcément les trouver. Et ça me convient.